Bonjour, consultants, consultantes. J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements qui sont si importants. Alors, merci à vous tous de votre présence, de votre soutien, de vos commentaires, vos j'aime, vos partages que vous me faites. Merci à vous de vous être abonnés. Vous permettez ainsi à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible. Merci énormément du fond du cœur. Et je tiens aussi à remercier tous les abonnés, en fait, et les personnes qui passent en guidance privée. Vous revenez, c'est une fidélité incroyable. J'ai beaucoup de consultants, en fait, qui reviennent et reviennent. Donc, merci énormément du fond du cœur. Je suis en totale gratitude face à cette confiance dont vous me faites preuve. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va aller voir un sujet, en fait, qu'une abonnée m'a proposé. Alors, le sujet vient de Sophie et on va aller voir en guidance générale. Donc, c'est important de vraiment prendre ce qui vibre en nous. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, si vous voulez désirer une guidance privée, tout simplement m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je vous transmettrai par courriel toutes les informations relatives à une guidance privée avec moi. Et le sujet que Sophie nous a proposé, en fait, c'est qu'est-ce que mon âme veut me dire et quels sont ses besoins. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je suis allée sortir, en fait, les cartes conseils tout de suite et la carte d'énergie générale de votre tirage. Et on va pouvoir aller développer avec deux tarots. Je vais utiliser dans chacun des choix le tarot de la bienveillance et par la suite un autre tarot. Pour l'oracle aujourd'hui, j'utiliserai l'oracle des Médéas. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui en guidance générale. Un petit point en fait à propos des guidances privées. Je me suis fait demander pour les gens qui viennent du Québec, naturellement. Je ne vous oublie pas, mes amis européens, mais vous allez comprendre par la suite que c'est un petit peu peut-être un peu impossible. Donc, pour les gens qui viennent du Québec qui me demandent une guidance privée à domicile, pour l'instant, je ne dis pas dans un avenir lointain, mais pour l'instant, dans le court moyen terme, ce n'est pas quelque chose que je propose. Tout est une question d'horaire, en fait. Donc, je fais mes guidances du lundi pour la chaîne et aussi privée du lundi au vendredi en après-midi, début de soirée. Donc, souvent, les gens ne seraient peut-être pas disponibles. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement une formule vers laquelle je tente pour l'instant. Par contre, ça va être quelque chose que peut-être je vais considérer dans l'avenir, mais pas pour l'instant dans le moment présent. Je fonctionne par vidéo que je vous transmets. Ça vous permet ainsi aussi de garder cette vidéo-là autant de temps que vous voulez. Ce n'est pas quelque chose que j'enlève après un certain temps. OK. Alors, on va aller voir. Je vais vous présenter les trois choix d'aujourd'hui. En choix numéro 1, on a une améthyste. En choix numéro 2, nous avons la turquoise. Et en choix numéro 3, nous avons le jaspe rouge. Meilleure façon de faire votre choix aujourd'hui, consultant et consultante, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Si vous avez de la difficulté, tout simplement trois belles grandes respirations, les yeux fermés, vont vous permettre d'atteindre cet instant présent, cet ancrage dont vous avez besoin. Il n'y a pas de mauvaise réponse aujourd'hui. On s'en va vraiment chercher des messages que notre âme a besoin de nous transmettre. Pour ce qui est, si vous êtes attiré par deux choix, vous avez sûrement des messages à l'intérieur de ces deux choix-là. Si vous avez besoin de plus de temps, tout simplement appuyez sur pause sur la vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette améthyste. Donc, on va aller voir la première carte. On va mettre les cartes conseils ici pour la toute fin. Et votre première carte que votre âme vous dit qu'aujourd'hui, c'est, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, écoutez, on va aller voir quand même un peu plus loin. On ne se contentera pas juste de se faire dire, c'est beau, tu peux continuer ainsi. On va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on a envie de nous dire aujourd'hui. On va commencer avec le tarot de la bienveillance. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, qu'est-ce que votre âme veut vous dire et quels sont ses besoins? Une carte qui chute. On a le 3 d'air. Donc, on me parle quand même d'une blessure au niveau du cœur avec le 3 d'air qui nous rappelle ici le 3 d'épée. On nous parle quand même d'une blessure au niveau du cœur. Donc, peut-être qu'on a une rupture, une peine au cœur en fait à régler. On va aller voir.
On a beaucoup de doutes. OK, je pense qu'on a notre blessure, en fait, ou qu'on a vécu au niveau sentimental, naturellement, avec le 3 d'épée, en fait, nous parle ici qu'on a beaucoup de doutes vis-à-vis le 10 d'eau, donc le 10 de coupe. Donc, c'est comme si on avait perdu un petit peu espoir au niveau de l'amour. C'est comme si l'amour nous avait déçus à un point. En fait, que présentement, on n'a pas d'espoir à ce niveau-là. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire et quels sont ses besoins? Et d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Trois decks. Ben écoute donc, hein, quand les cartes se souviennent et se répètent parce que le message est précis. Alors, on a ici plutôt un message des guides. C'est comme si votre âme rentre en symbiose présentement avec vos guides pour vous envoyer un message. J'aurais pu dire ça, message de vos guides présentement pour le choix numéro un, ça aurait été conséquent. On a ici qu'on n'entend pas vraiment les messages avec le magicien. C'est comme si on se fait envoyer un paquet de messages présentement. Puis soit qu'on n'est pas à l'écoute, soit qu'on n'est pas, en fait, on les voit pas. C'est comme si, je ne sais pas si vous savez l'image, là, sûrement que l'image, elle va vous dire de quoi. Les trois petits singes, il y en a un qui se bouche les yeux, l'autre se bouche les oreilles, l'autre se ferme, se bouche la bouche. Donc, j'ai vraiment l'impression, en fait, que vous êtes dans un stade particulier de votre existence, en fait, où on veut plus rien savoir. Là, ça nous tente plus. On s'est fait blesser une fois de trop. Ça nous a écorché et on est vraiment en peine. Donc, présentement, le positif, hmm, on nous dit quand même qu'on est sur le bon chemin. Donc, je l'entends vraiment sur le chemin de la guérison. Donc, on se dirige vraiment vers cette guérison, en fait. Mais on n'est pas à l'écoute présentement des signes qu'on reçoit de nos guides. Tant mieux, parce que j'ai quand même eu des cartes de vos guides ici. On ira voir un peu plus loin. C'est annonciateur quand même du 10 d'eau, donc on vous dit ce à quoi tu crois plus, ça arrivera dans ta vie. Et tu es sur le bon chemin pour l'atteindre. On a tout droit quand même, hein? On a le droit, on est humain, on a le droit d'avoir cette écœurantite aiguë, en fait. Donc, je vais dire une écœurantite, je sais, c'est un mot qui n'existe pas, sûrement pas, là, mais c'est un mot que j'utilise un petit peu. Donc, on est tanné, éreinté, fatigué, on est à bout. En fait, on a subi une blessure de trop. On veut plus savoir, rien savoir à ce niveau-là. Ça ne nous intéresse pas présentement. C'est comme si, en fait, on avait perdu espoir. Puis ce qu'on essaie de vous envoyer comme message, c'est malgré cette blessure-là qui revient, donc très présente dans votre quotidien présentement, mais malgré cette blessure-là, tu vas atteindre cette étape de plénitude que tu cherches tant au niveau affectif. C'est lui qui m'appelle pour votre guidance, donc je vais aller avec celui-ci. Qu'est-ce que votre âme veut que vous sachiez et qu'a-t-elle besoin? Oh là là, c'est lourd dans vos énergies présentement, hein? Consultant et consultante du groupe numéro un. Je vous dis ça parce qu'on a le 10 de bâton, on a le 5 de denier. Donc, on transporte notre fardeau qui nous fait sentir mal, en fait, qui nous fait sentir en situation de faillite, de pauvreté, de ruine. Donc, ça nous rend pas justice du tout, là, ce sentiment-là qu'on traîne, en fait, avec nous. On me parle ici de conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Qu'est-ce qui est en opposition? On se met, là, on s'oublie quelque peu dans l'exercice et on s... oh, non, non, non. Excusez-moi, il y en avait trop. Et on se dirige vers quoi? OK. Là, je sais ce que votre âme a besoin. Elle a besoin qu'on change les idées. On a besoin vraiment d'aller se mettre dans le positif. Pourquoi je dis ça? Ben parce que ici, on est dans les conflits. On est dans le conflit perpétuel entre les messages qu'on reçoit, puis en fait, cette déception qu'on traîne, ce fardeau qu'on traîne présentement. On doit se mettre en priorité, penser au mieux, changer nos idées. Puis si je vous dis ça, c'est parce que si vous ne changez pas vos idées présentement, si vous ne vous remettez pas en priorité, ben, vous allez rester dans les conflits, puis vous allez vous enfermer en fait dans cet état plutôt négatif qui survient présentement dans votre vie. Donc, vous ne voulez pas ça, j'en suis certaine.
Donc, par conséquent, si vous désirez autre chose, ben, c'est important d'aller changer vos énergies à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que votre âme a besoin? Elle a besoin que vous croyez être sur le bon chemin, que vous gardez confiance que les belles choses arrivent. Donc, on ne s'emprisonne pas dans une situation où est-ce que le négatif est vraiment élevé. Donc, présentement, vous avez été déçus. Oui, amèrement, on a été déçus dans le groupe numéro 1. Lorsqu'on est rendu à plus vouloir croire, c'est parce qu'on a été réellement déçus. Mais là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est reste pas dans ces énergies-là, sors-toi-en de là, là. Donc, on s'extirpe, en fait, de ce négatif-là pour pouvoir avoir du positif dans votre vie. Je vais aller chercher une carte des médias. Par la suite, on ira développer. Donc, qu'est-ce qui devrait prôner, en fait? Sur quoi devriez-vous vous concentrer? Votre enfant intérieur, retrouver notre joie de vivre. Donc, pour moi, c'est conséquent avec ce que j'avais vu dans le reste du tirage. Et là, on va aller vous chercher les cartes oracles. On vous parle d'un potentiel qui va aller mieux ressortir. En fait, c'est sûr que si on est dans des meilleures énergies, le potentiel va être encore mieux. Hein? Ça sera encore plus positif. On parle de fausses paroles et mensonges, sûrement ce qu'on a subi. Et il faut accepter cette situation-là. Et on parle d'une rencontre forte. Donc, ça pourrait parler d'un lien d'âme ici, mais je fais déjà un tirage par semaine pour les liens d'âme. Donc, par conséquent, je vais garder ça plutôt général. Si ça vous parle, par contre, ben, prenez-la en note. On a reçu des fausses paroles, des mensonges, on s'est fait mentir et là, il faut accepter la situation. Donc, au lieu de rester emprisonné dans cette situation-là, puis lui donner de plus en plus d'importance, on apprend à prendre le recul versus cette situation-là pour prendre un recul. Hein, pour nous permettre en fait de se sortir finalement. Puis on nous dit quand même qu'on est sur le bon chemin. Donc, on ne perd pas espoir, même si on ne voit pas le bout présentement. On ne perd pas espoir. On dit que notre potentiel, on parle de réussite suite à un lâcher-prise. Naturellement, le lâcher-prise va revenir naturellement dans ce choix-là. Sur les fausses paroles et mensonges, on entend également du jugement. Sur l'acceptation, on dit que le changement est imminent et il reste la rancune sur ce lien, en fait. Et on a besoin d'un nettoyage profond. OK. Beaucoup d'énergie, en fait. Puis, je vous dirais, beaucoup de lourdeur, en fait, dans le choix numéro 1. Donc, je pense que votre âme veut absolument qu'on change les idées, hein, qu'on s'extirpe, en fait, de tout ça. Je vais mettre ça ici. Donc, on effectue quoi? Notre lâcher-prise. On va retrouver ainsi notre enfant intérieur. Sur les fausses paroles et le jugement, on doit accepter la situation. Les gens, je vais le dire comme ça, je vais essayer de trouver des mots justes, là, mais on ne rencontrera pas juste des bonnes personnes dans notre vie. Malheureusement, des humains, il en faut de toutes les sortes. Et je crois que vous n'avez pas rencontré une super personne dans votre vie présentement, ou du moins ses agissements du moment, parce que ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne, mais ces agissements à votre endroit n'ont pas été acceptables ou vous ont vraiment profondément blessé. Donc, en faisant l'acceptation, on parle quand même d'un changement qui est imminent. Si vous acceptez la situation, vous allez voir déjà les choses s'améliorer autour de vous. On parle de rancune sur une rencontre forte. Donc, si vous avez un lien d'âme, naturellement, vous avez prouvé un petit peu de rancune encore versus cette personne-là. On a vu des rancunes au niveau de l'amour, donc je ne suis pas surprise. Sinon, vous ne sentez pas, vous, les liens d'âme ou c'est pas quelque chose qui vous parle, mais tout simplement, il y a de la rancune versus votre dernière relation qu'on voit ici qui vous a profondément blessé. On parle également ici en d'autres decks quand même d'un nettoyage profond à effectuer. Donc, ça va être peut-être quelque chose à faire. Je ne pense pas d'un nettoyage profond. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir nécessairement un nettoyage d'un soin énergétique, mais tout simplement d'accepter la situation et de la travailler, de travailler sur vos blessures. Lorsqu'on est autant blessé, c'est parce qu'on s'est fait réveiller une blessure. Il faut essayer de la comprendre, comme ça on va être en mesure de l'accepter, apprendre la leçon également et pouvoir par la suite aller vers du mieux. Je vais aller voir vos conseils. Donc, je suis allée chercher une carte de l'oracle des anges. Pas l'oracle, excusez-moi, le tarot des anges. Donc, on vous dit,
8 de terre, on vous explique ici un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Moi, je pense plutôt que vous devez apprendre sur vous, apprendre sur la blessure qui vous fait réagir à ce point-là, la travailler pour plus n'avoir à la subir. On a ici 2 messages en fait de votre ange gardien. C'est conséquent avec ce qu'on a vu. Donc, on a sèche tes larmes. On vous dit ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Et finalement, les bienfaits de ta solitude. Alors, tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc, conséquent avec tout le reste de votre tirage, votre guide est très proche de vous. Je pense que votre guide vous demande de reprendre espoir, de calmer cette blessure-là, lâcher prise sur ce qui n'est plus, en fait. Calmer cette blessure-là que vous avez vécue, la comprendre, l'analyser. Donc, un retour à l'école, moi, j'entends plutôt apprentissage de soi-même à l'intérieur de tout ça. Et par la suite, vous allez pouvoir aller sortir de cette situation-là. Pour les messages de votre âme, alors je vais chercher l'oracle message de ton âme et on a se respecter, pose tes limites, écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et finalement, nous avons vibré. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Je vais aller chercher, je n'étais pas sûre de le faire aujourd'hui. Je vais aller vous chercher peut-être des petits signes astrologiques, des lettres pour ceux et celles qui auraient besoin d'une confirmation de plus. Par contre, le tirage est très axé sur une situation particulière. Donc, si ça vous parle, gardez le message tout de même pour vous. OK. Alors, on a quoi comme signe? On a Gémeaux pour débuter, Vierge. Puis là, je le vois une autre fois. Donc, Vierge 2 fois déjà. On a Vierge 3 fois. OK. On a Balance et nous avons Poisson. Donc, je vous rappelle, Gémeaux, Vierge 3 fois, Balance, Poisson. Pour les lettres, nous avons la lettre O, la lettre V, N, M, R et J. Donc, O, V, N comme Nancy, M comme maman, R et J. Pas évident de dire les deux à la suite de l'autre. Sur ce, mes beaux petits poulets, mes beaux consultants, du choix numéro 1, prenez grand soin de vous. Je vous envoie toutes mes pensées. Ça ne semble pas évident énergétiquement par chez vous ces temps-ci. C'est une mauvaise phase, mais vous allez vous en sortir. J'en suis certaine. Vous avez tout en vous, en fait, pour vous en sortir. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je souhaite de passer une douce journée, une journée réconfortante, en fait. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la turquoise. Et on va aller voir en fait ce que votre âme a envie de vous dire et ce dont elle a besoin présentement. Donc on va déposer la pierre ici. On va déposer les conseils ici pour la toute fin et votre première carte qui vous dit « Écoute ton intuition ». Donc, qu'est-ce que votre âme a besoin présentement, ce qu'elle a envie de vous dire? En fait, c'est d'écouter votre propre intuition, d'aller vraiment aller puiser les réponses à l'intérieur de vous. On va quand même aller chercher en fait des réponses avec un premier tarot. Donc, on va utiliser le tarot de la bienveillance. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Donc, on est en réflexion au sujet du sentimental. Donc, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Deux de feu. Vraiment, on est en état décisif présentement. On est en état de prendre une décision, quelque chose dont on doit se décider.
On va aller faire notre coupe. Donc, reine d'eau, 5 de terre. 5 de terre qui est le 5 de denier. C'est comme si on se sentait un petit peu perdu au niveau sentimental présentement, puisqu'on me parle vraiment de l'énergie féminine amoureuse. Donc, on va me parler, même si c'est à vous, messieurs, on va vous dire que vous êtes en énergie féminine amoureuse ces temps-ci. Et on sent un petit peu de perte ici avec le 5 de terre. Alors, pour mes consultants du choix numéro 1, beaucoup d'air. Beaucoup d'air qui est aussi la suite des épées. Bon, on est dans les airs pas mal à part la suite, donc tant mieux. Je pense qu'on va nous demander de changer un petit peu nos énergies en fait en ces temps-ci, d'écouter votre intuition. Donc, on a vraiment présentement, par contre, ce qui plane au-dessus de notre tête, c'est vraiment un sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? C'est une réflexion. Donc, soit qu'on réfléchit trop. Ah, Virginie, quelle sorte de conseil tu nous donnes là? Mais en fait, oui. Parfois, à trop vouloir réfléchir, des fois faire bien les choses, on se perd un petit peu dans tout ça. Et on a ici l'as d'air. Donc, c'est comme si on bloquait en fait notre réussite présentement. Donc, écoute ton intuition, oui, parce qu'on reçoit des messages. C'est avec le messager de terre. Le messager de terre aussi va vraiment me dire en fait qu'on va aller euh, prendre un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ réfléchi. Donc, oui, il faut réfléchir. Naturellement, je ne vous donnerai jamais de conseil de prendre des décisions sans réfléchir. Mais faire attention de ne pas trop réfléchir. Parce que des fois, à trop réfléchir, on s'égare. Puis on va faire des suppositions, des fois, qui n'ont pas lieu d'être également. On a ici en dos de deck le 8 d'air. Donc, le 8 d'air ici m'indique qu'on peut se sentir pris dans une situation présentement. Meilleure façon de prendre ce nouveau départ-là, meilleure façon de vous en sortir, c'est d'aller écouter votre intuition. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. On va chercher un tarot plus conventionnel et on va aller voir en fait ce que lui a à nous dire. Pour mes consultants du groupe numéro 2, qu'est-ce que votre âme a envie que vous sachiez et qu'a-t-elle besoin présentement? Qu'est-ce que votre âme a envie que vous sachiez et qu'a-t-elle de besoin présentement? On a besoin d'un retour, OK? On sent qu'on a besoin d'avoir du retour de la vie. On sent qu'on a beaucoup, beaucoup donné présentement. Puis là, il serait temps qu'on reçoive. C'est vraiment l'impression que ça laisse ici avec cette coupe-là, qui est le 6 de denier, la justice. On a besoin d'un rééquilibre dans notre vie. On a envie de sentir que la vie est équitable avec nous. Je sens, avec le sentiment de défaite, je pense qu'on en a subi beaucoup. Vous n'êtes pas non plus dans un état dépressif, je n'irai pas jusqu'à là. On est plutôt dans, ben là, j'ai donné, j'ai travaillé, là, je vois pas les choses arriver, là, j'aurais besoin d'avoir une lueur d'espoir. On vous dit que vous avez quand même des messages. Si on me dit ici, écoute ton intuition, on m'indique quand même qu'on vous envoie des messages dans ce sens-là, qu'il devrait y avoir amélioration. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire et quels sont ses besoins? Énergie masculine, ici avec le roi de bâton. Page de bâton qui est la même carte en opposition. Donc, c'est comme si on hésitait à prendre un nouveau départ. Peut-être qu'on n'a pas la... Okay. Et le diable est en dos. Deck l'empereur. Beaucoup d'énergie masculine, en fait, dans votre tirage ici avec ces deux cartes quand même assez lourdes en énergie masculine. On a quand même un nouveau départ ici qui prend du temps à arriver. Peut-être que vous hésitez à faire ce nouveau départ-là. Peut-être qu'il est là, en fait, d'aller écouter votre intuition pour vous diriger vraiment dans la meilleure direction possible. On a ici avec le diable, on parle d'une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à une substance, comme ça pourrait être la peur de ne pas prendre la bonne décision. On relâche, on fait un relâchement. Si vous avez besoin d'écouter votre intuition, vous avez peur de vous fier à votre intuition, vous ne savez pas si ça va bien vous dicter.
allez faire de la méditation, allez vous ancrer dans le moment présent et par la suite, écoutez votre intuition. Lorsqu'on est fébrile, qu'on a des énergies en mouvement constant à l'intérieur de nous, on n'aura pas le meilleur indicatif pour nos intuitions. Mettez un peu plus de yang également dans votre intuition. Donc, on avait vu avec le premier tarot l'énergie féminine reine de coupe. Mais là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est de rajouter un peu plus de yang dans vos décisions, tout simplement. On va aller voir avec le règle des médias, en fait, c'est quoi le sujet principal dont on veut vous parler. On parle ici de vie antérieure. Donc, ça peut être, on peut être en train de régler également des blessures qui datent de vies antérieures. Je m'étais fait demander en commentaire c'est quoi une vie antérieure. Donc, pour ceux et celles qui n'auraient pas cette notion-là, simplement une incarnation avant celle que vous vivez présentement. On parle de combat. On parle de lâcher prise. On parle de grosses avancées karmiques, mais j'avais raison. Donc, lorsqu'on parle, et on parle de messages à venir aujourd'hui. Je vous le souhaite. Pour ceux et celles qui sont en attente d'un message, je vous le souhaite. Sinon, c'est un message qui va quand même arriver dans des brefs délais. Donc, peut-être pas aujourd'hui même, mais dans les prochains jours, certainement. Sur le combat, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? Potentiel exacerbé. Donc, on va avoir, suite à ce combat-là, en fait, un potentiel, quelque chose à l'intérieur de nous qui va ressortir le plus. Sur le lâcher-prise, on me dit que le changement est imminent, donc vous allez atteindre ce lâcher-prise-là. Sur la grosse avancée karmique, on vous dit protection et réalisation. Et finalement, on parle de message à venir aujourd'hui de l'être aimé. Et en d'autres decks, on parle quand même du mois en cours. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est maximum pendant ce mois-ci. Donc, le mois est là pour ceux qui m'écoutent, la bonne journée, ça reste un tirage intemporel. Mais pour ceux qui m'écoutent, la bonne journée, le mois est déjà entamé, c'est pas grave. Donc, on a pendant ce mois-ci, le mois qu'on est présentement, c'est pendant ce mois-ci que vous allez recevoir un message de l'être aimé. Grosse avancée karmique, donc quand je vous parlais qu'on règle peut-être des blessures qui datent de vies antérieures, c'est aussi ce que je vois ici avec cette grosse avancée karmique-là. Le lâcher-prise, c'est un changement qui arrive de façon imminente dans votre vie, donc vous allez voir prochainement, en fait, une avancée à ce niveau-là. Je vais aller vous chercher maintenant vos conseils. Vous avez eu 2 cartes, puis 2 arcanes majeures quand même, du tarot des anges. Donc, on vous parle de l'équilibre et on vous dit avec l'archange Zadkiel, Zadkiel, il vous dit besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Ben, je pense que c'est là qu'on en est présentement. Vous avez besoin, oui, d'équilibre, vous avez un retour d'équilibre à avoir parce qu'il y a quand même des petites choses ici à travailler, mais vous allez faire une grosse avancée karmique. Souvent, quand on a des choses à travailler, c'est souvent là qu'on va faire une grosse avancée, une grande évolution par la suite. On vous parle du soleil avec l'archange Uriel et on vous dit heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc, par conséquent, on vous annonce quand même une belle finalité. Faites-vous confiance, surtout dans la prise de décision que vous allez avoir. Conseil de votre guide, on vous parle de l'importance des plumes sur ta route. Alors, on vous dit, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Et finalement, dernière carte pour aujourd'hui. Je suis allée chercher une carte de message de ton âme naturellement. Et celui-ci vous dit, wow, ok, excusez-moi là, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Quand on vous dit écoutez votre intuition, pour finir avec cette carte-là, d'après moi, on vous dit que vous avez déjà les bonnes réponses à l'intérieur de vous-même. Sur ce, je vais aller vous chercher des petits charmes de signes astrologiques. Confirmation de plus, si tout le tirage vous a parlé, gardez le message contenu dans ce tirage.
OK. On a Sagittaire, on a Cancer, Lion, Lion une deuxième fois, Balance. Et pour les lettres, nous avons la lettre Q, la lettre Z, la lettre O, la lettre V et finalement la lettre R. Donc, je rappelle les signes Sagittaire, Cancer, Lion deux fois, Balance et pour les lettres Q, Z, O, V et finalement la lettre R. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. Je pense que vous allez atteindre de toute façon ce que vous êtes fixé. Vous allez prendre finalement cette décision-là. Écoutez votre intuition, c'est votre meilleur allié. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors, le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait ici. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire et ce dont elle a besoin à l'instant. Donc, on va déposer les conseils pour la toute fin ici et on va aller voir votre première carte et on vous dit souris à la vie. Donc, tout simplement, peut-être de voir, d'ajouter un peu plus de positivisme en fait dans votre vie de tous les jours. Ça peut être ça aussi également que notre âme a besoin, mais on va aller voir quand même un petit peu plus loin avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants du groupe numéro 3, on nous parle de chariot et du 2 de coupe. C'est comme si on avait besoin d'aller à la rencontre de quelqu'un, d'espérer cette rencontre-là. Pour mes consultants du groupe numéro 3. Pour mes consultants du groupe numéro 3, qu'est-ce que votre âme veut vous dire et qu'est-ce qu'elle a besoin? On vous parle ici d'un roi d'air, donc roi d'épée, une énergie masculine fermée présentement. Et on nous parle du 9 de feu, donc une réussite suite à des épreuves. Ici, avec le 9 de feu, c'est comme si on a besoin en fait d'avoir confirmation qu'il y aura réussite avec ce roi d'air, cette personne en fait en énergie masculine présentement coupée. Qu'est-ce que votre âme a envie que vous sachiez? Je pense que vous espérez en fait une réussite avec quelqu'un avec qui on est coupé présentement à la communication, une énergie masculine, ça peut être une femme aussi également. On vous dit qu'on vous envoie énormément de signes ces temps-ci avec le magicien. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est que vous ne prenez pas ce nouveau départ-là, en fait. Donc, on vous envoie énormément de signes vers ce nouveau départ-là, puis c'est comme si on n'osait pas de prendre ce nouveau départ-là. Pourtant, il est annonciateur ici de succès. Et avec l'as d'air qui est l'as d'épée, succès, progrès, réussite. On me parle quand même en dos de deck avec un roi d'eau. Donc, on a changé le roi d'épée, en fait, pour le roi d'eau. C'est comme, je vais dire comme je le sens, c'est comme si vous lâchez prise dans la situation, vous allez finalement obtenir ce que vous désirez à l'intérieur de cette situation-là. Pour ceux et celles qui souhaitent une personne en particulier, ça pourrait être par contre une autre personne, en fait, qui se dirige vers vous. On a le roi de denier. Là, on va toutes les avoir eu. Roi d'épée, roi de coupe, roi de denier. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 3, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire et qu'est-ce qu'elle a besoin présentement? Le magicien qui revient, donc on reçoit tous les signes, mais je pense qu'on ne les voit pas en fait parce qu'on est toujours en deuil, toujours en attente en fait sûrement de ce roi d'épée qu'on a vu à la coupe de ce premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 3, le monde. Qu'est-ce qui est en opposition?
Un sentiment de défaite dans un engagement. Puis c'est vraiment au niveau sentimental, je pense qu'il s'est passé quelque chose ici et on s'en va vers quoi? Vers force et courage et quelque chose qui va nous emmener à grandir suite à une décision quand même de notre part ici avec le jugement. Le monde est à votre portée ici, consultant et consultante, malgré le sentiment de défaite que vous ressentez à l'intérieur de cet engagement. On a quand même ici le 8 de denier et on nous parle quand même de quelque chose qui va nous amener à nous faire grandir, quelque chose qui va être nous apprendre sur nous. J'ai l'impression qu'il faut prendre une décision. Il faut vraiment prendre la décision en fait de lâcher prise dans une situation pour que finalement les portes s'ouvrent. Et oui, ça revient toujours un petit peu parfois à l'intérieur de d'autres tirages, en fait, ce lâcher prise-là. Je l'ai souvent expliqué. Oui, on peut l'appliquer simplement à une sphère de notre vie, donc sentimentale, professionnelle, relationnelle, qu'importe. Mais une fois qu'on l'a appliqué à une sphère, ça c'est bien de l'appliquer à plusieurs sphères, en fait, dans notre existence. Qu'est-ce qu'on a comme carte d'énergie générale pour... On a le... Donc, prendre conscience de nous, en fait, de ce qu'on veut, de ce qu'on désire. On parle de l'être aimé. Donc, il y a vraiment une histoire ici, en fait, où on espère peut-être, mais qu'on est en non-communication avec cette personne-là. Il y a une fin de cycle avec l'être aimé. Non, mais ça aurait été vraiment la carte populaire aujourd'hui. Elle est sortie vraiment dans les 3 choix. On parle d'acceptation. OK, on va aller voir sur l'être aimé. On parle de moi en cours. Sur la fin de cycle, on parle que c'est une évidence. Peut-être qu'on sent que notre histoire se termine. Ça peut être ça aussi. On dit que notre potentiel va être exacerbé et que ça nous donne des retombées positives. Et finalement, dernière carte, il faut qu'on accepte une période de stagnation avant une transformation qui s'en vient. OK. Je vous dirais qu'on vit présentement une période difficile avec quelqu'un qu'on aime. Ça peut être la période, en fait, où il n'y a plus de communication. On voit quand même une période de silence. On l'avait vu avec quand même le premier tarot. On me dit que c'est une évidence pour vous, la fin de cycle avec cette personne-là. On me parle d'un potentiel exacerbé, donc on parle vraiment on va pouvoir s'ouvrir à d'autres qualités chez nous et ça va nous faire une retombée positive. C'est pour ça qu'on vous dit sourire à la vie, soit dans le positif, concentre-toi sur autre chose, lâche prise sur une situation qui présentement n'avance pas. Concentre-toi sur ce que tu peux apporter, concentre-toi sur qui tu es, sur le positif en fait dans ta vie, ce qui va te permettre d'aller. C'est sûr que ça va avoir une retombée positive parce que vous allez changer en fait vos idées. On a ici l'acceptation d'une période de stagnation. Donc, présentement, si ça ne bouge pas, en fait, avec l'être aimé présentement, c'est d'accepter, en fait, cette période de stagnation-là, tout simplement. Et elle arrive juste avant, en fait, une période de transformation qu'on a ici avec votre dos de deck qui nous indique quand même une transformation à ce niveau-là. On va aller voir maintenant vos cartes conseils. Donc, on a le chevalier de terre. On vous dit loyal, dévoué, honorable et bon. On vous dit le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. C'est exactement ça qu'on voyait ici avec vos cartes. Honorez vos engagements. Puis, on vous parle également d'un ange gardien. Honorez vos engagements que vous allez vous être fixés de vous envers vous-même, tout simplement. Je pense qu'ici, on va apprendre à évoluer beaucoup, beaucoup pendant cette période-là, même si on trouve que présentement, c'est une période qui stagne. Ça stagne dans un sujet, dans une sphère, en fait, de votre vie, mais ça ne stagne pas à tout niveau. On a le conseil de votre guide. Il vous dit, je suis fier de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'étais plus fier de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc, quand même des beaux conseils tout au long. On nous parle quand même, on nous donne quand même un aperçu que nous allons évoluer de belle façon pour la suite, même si c'est une période qui n'est pas évidente.
On a se remettre en question comme message de votre âme. Alors, on vous dit, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc, OK. On va reprendre les conseils un à un là, parce que j'ai l'impression que cette guidance-là, elle a juste comme chuté dans ma bouche, là. On a souri à la vie, donc on se concentre sur le positif, on se concentre également sur ce qu'on peut apporter un changement présentement. Je pense que dans une situation présentement, ça stagne, ça ne bouge pas. Donc, on va prendre cette situation-là, on la tasse quelque peu de côté pour vraiment aller se concentrer sur quelle sphère en fait on peut prendre action. D'accord? On me parle quand même qu'une période en fait de fin de cycle avec un être aimé. Ça peut être un être aimé, n'est pas nécessairement un conjoint ou une conjointe. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami aussi également. Lorsqu'on va pouvoir travailler sur nous, on va se faire grandir et ça va avoir des retombées positives, mais ça va de soi. Qu'importe là, ce que vous avez eu comme réponse là-dessus, ça va quand même de soi. On me parle de l'acceptation d'une période de stagnation. Je pense que c'est vraiment au niveau émotif que vous devez accepter cette situation-là. Vous allez vous remettre en question, certes, et on me parle quand même ici on est le temps de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Donc, vous avez tout le soutien en fait de votre guide derrière vous pour pouvoir le faire. Et en plus, il vous dit déjà qu'il est fier de vous. On va aller chercher des charmes de lettres et de signes astrologiques. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Donc, on a Cancer, Bélier, Gémeaux et Gémeaux. Donc, Cancer, Bélier, 2 fois Gémeaux. Pour les lettres, nous avons E, nous avons L, nous avons R, nous avons K, nous avons R une deuxième fois, nous avons V et finalement, nous avons E. Donc, E 2 fois, L, R 2 fois, K et finalement la lettre V. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. C'est tous des messages en fait qu'on a reçus aujourd'hui au niveau des âmes. Ça ressemble quelque peu aux messages qu'on pourrait recevoir de nos guides, mais je trouve ça un petit peu plus direct lorsqu'on demande directement à notre âme de nous indiquer un message. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.